Il advint qu'un marinier de Loire, qui, comme tous ses camarades, aimait à flâner le long des rives de fleuves, avait la déplorable réputation d'avoir la goule en pente. Pour son malheur, à moins que ce ne soit pour sa plus grande fantaisie, sur les rives se trouvait alors une multitude de caboulots, troquets, estaminets, auberges et tavernes pour étancher sa soif et trouver pratique pour belles et longues conversations. Le métier était rude. Rares étaient les distractions en dehors de ces pauses, où les gueux de la batellerie vidaient bien plus de chopines qu'il n'était nécessaire à leur hydratation. C'est à l'ombre du cruchon que ces mauvais gars refaisaient le monde, trouvaient embauche ou compagnon pour taper le carton avec une partie d'alouette. C'était encore là que s'échangeaient les nouvelles de cette confrérie magnifique qui unissait les hommes de Saint-Rambert à Saint-Nazaire et des différents affluents navigués. Ce jour-là, notre marinier au gosier sec fit justement halte à l'écu sec, chez le sieur Tatave et son épouse, une maison réputée autant pour sa cave que pour sa table. En attendant que la patronne lui prépare une friture de Loire, un filet de chevenne à la crème et quelques champignons des prairies, l'idée lui vint de patienter en compagnie d'un petit vin clairé du pays. Il commanda à Tatave une chopine de Grimenier, ce bon vin de soif qui venait des 30 000 hectares des vignes qui couraient le long du fleuve, de Châteauneuf à Beaugency sur ses deux rives. C'était au temps d'Armand le phylloxéra, ce maudit mal qui tua nos ceps et provoqua grand tracas parmi tous ceux qui vivaient du commerce du vin. C'était encore avant l'irruption du chemin de fer, un moyen de transport qui nécessitait alors bien plus d'eau que de vin pour mettre en branle la vapeur. Pour l'heure, pas de crise. Les leveurs de coude étaient très nombreux dans le territoire ligérien et avaient de la constance dans l'effort et du rendement de l'action. Il ne fallait pas leur en promettre, sans avoir barrique de quoi remplir la chopine. C'est ce que fit Tatave pour complaire à ce compère, attablé et bien décidé à s'hydrater de la plus belle des manières. Notre marinier allait se servir un verre quand il vit un petit tourbillon dans son cruchon. Si, sur la Loire, la chose est fréquente, elle est bien plus rare dans un récipient de vin. L'homme était curieux de nature et prudent dès qu'il s'agissait de boire un canon. Un vin tourné vous gâchait la journée et le plaisir du gourmet. Il s'approcha d'un peu plus près pour voir de quoi il pouvait bien en retourner. C'est ainsi qu'il découvrit qu'une mouche vivait les tourments les plus agréables qu'ils soient. Elle se noyait dans le sang de la terre. Pour être buveur conséquent, notre homme n'en était pourtant pas un monstre. Il retira de ses gros doigts, plus habitué à tirer sur la grosse corde de chanvre qu'à jouer les secouristes prévenants, la pauvre bête aux abois. Plus délicat qu'il n'y paraît sous ses allures de brute épaisse, il souffla alors avec bienveillance sur les ailes de la mouche, afin qu'elle puisse reprendre son envol. C'est alors que ce qu'il vit le fit croire un bref instant qu'il avait vidé plus de flacons qu'il n'avait coutume de le faire à cette heure de la journée. La mouche se transforma en une belle demoiselle aux formes girondes et au sourire avenant.
Retrouvant bien vite ses esprits, trouvant la demoiselle à son goût, il entreprit immédiatement de lui faire un petit brin de conversation. Le marinier est un homme à ne pas se laisser désarçonner par ce qui pourrait troubler ceux qui restent à terre. Sur la Loire, il n'est pas rare de voir des choses incroyables. Il se dit que ce devait être une nouvelle facétie de la rivière. La jeune fille, comprenant bien vite que ce garnement était capable de lui jouer un vilain tour à sa façon, s'empressa bien vite de couper court à ce petit brin de cour. Il fallait calmer les ardeurs de ce gaillard avant qu'il ne soit trop tard. « Monsieur, lui dit-elle, je vous remercie de m'avoir délivré de l'horrible maléfice qui était le mien. Mais ne vous méprenez pas. Pour princesse ensorcelée, je n'en suis pas pourtant fille qui se donne facilement, surtout un marinier de Loire. Pour votre service, je veux bien exaucer 2 vœux, et pas un de plus. Vous eussiez été prince charmant que nous aurions pu nous mettre d'accord sur des conditions plus favorables. Mais tel n'est pas le cas. Contentez-vous de ce que je vous propose. » Notre homme de la Loire ne sembla pas contrarié par ce discours un peu cavalier. Il avait l'habitude de fréquenter les lavandières. Elles non plus n'avaient pas la langue dans leur poche. Il fallait s'y faire. Le long de la rivière, les dames savaient fort à propos repousser des avances, qui avaient la fâcheuse tendance d'être systématiques. Dire non était une garantie de tranquillité. Pour notre larron, puisqu'il y avait belle occasion, il fallait la saisir sans se poser plus de questions et satisfaire ses caprices. « Mademoiselle, j'ai grande et belle envie, puisque vous disposez de pouvoirs magiques. J'aimerais que de ce cruchon, du cul jamais au grand jamais, je n'en vois le fond. » La demande était fort simple pour une magicienne, capable de prouesses d'une toute autre trempe. Elle prononça une formule magique et fit un geste vers le récipient. Il ne se passa rien d'exceptionnel, ni fumée ni éclair. Le marinier pensait avoir été roulé par une plaisante dame qui voulait se moquer de lui. Il remplit son verre qu'il but d'une seule goulée. Recommença la manœuvre une bonne dizaine de fois. À sa grande surprise, la chopine était toujours pleine à ras-bord. Il oublia vite la dame pour appeler autour de lui tous les bois sans soif et bouillons de la taverne. Une catégorie qui ne manquait pas de candidats. Ils se rassemblèrent tous pour profiter du miracle du cruchon, dont on ne vit jamais le fond. Un long moment, ce prodige occupa tous les esprits et remplit bien des gosiers. Les conversations allaient bon train et le ton montait chez l'ami Tatave. Seul le tavernier voyait la chose avec dépit. Le prodige ne remplissait guère sa bourse, même si la compagnie avinée commanda forte charcutaille pour éponger les surplus. Le marinier et ses collègues en avaient oublié la magicienne. Celle-ci en eut bien vite assez d'attendre ce grossier personnage. Elle toussa, fit un peu de bruit et lui tapa dans le dos pour attirer son attention. Il finit par se retourner vers elle. Un peu agacé qu'on vint l'interrompre dans ses agapes. « Monsieur, il vous reste un vœu à exaucer. Que voulez-vous encore, mon beau sauveur ?
demanda-t-elle à notre marinier au visage empourpré. L'autre, tout à ses excès alcooliques, avait oublié de quoi il en retournait. Par habitude, autant que par exaspération, il lui dit « la même chose !» Et sa demande fut honorée à l'identique de la première, ce qui ne servait à rien en définitive. On sait depuis qu'il vaut mieux boire avec modération, car l'abus peut vous faire manquer de belles occasions. Mais pour vous plaire, ce n'est pas de vin que mon cruchon est intarissable, c'est de nos belles histoires de Loire, bonimenteries, sornettes et fariboles à ne pas croire, et celle-ci, vous pouvez en abuser sans le moindre risque.